Donc, Sayyidina Ali, karramallahu wajha, il dit que le souhait, c'est le vœu de gens qui, Mafali, ce sont les gens qui sont pas gagnants, ce sont les perdants. C'est-à-dire, le perdant, il est toujours en train de faire des souhaits, mais il ne fait rien. Il ne bouge pas, il ne fait pas d'action, il ne fait pas d'asbab, il ne fait pas de cause pour avancer dans ce qu'il veut, pour atteindre ce qu'il veut. Donc, Salam alaikum, bonjour, donc, je me présente Abdelkader Benzerara, responsable associatif donc, depuis 25 ans dans différents domaines. Alors plus précisément aujourd'hui donc, je vais présenter le centre Malcolm X et Nafissa le joyau de la science. Alors le centre Malcolm X est un espace de débat et de réflexion donc, qui existe depuis 2003-2004 où on a fait énormément de conférences donc, dans différents domaines tels que l'islamophobie, la question des féminismes, la question des grands hommes de l'histoire, les questions coloniales. Et donc on faisait ça dans un quartier populaire à la base. Et on ramenait, on va dire, des acteurs associatifs, des universitaires, des intellectuels qui n'ont pas un discours étatique pour ramener de la culture donc, dans un quartier populaire. Donc parmi nos projets aussi, donc, nous avons aussi un projet donc, qui pour nous est important. Contre l'enrôlement et l'embrigadement donc, des personnes qui auraient donc une vision sectaire à but politique, donc tout ce qui est le takfirisme et tout ce qui est lecture vraiment littéraliste et qui dénature la réalité donc, de ce qu'est l'islam. Donc nous avons ce projet-là pour toucher ces différents publics donc, avec différents partenaires et on est en train de mettre ça en route progressivement. Alors j'oubliais aussi un élément, donc toujours par rapport au centre Malcolm X, toucher donc les différents publics aussi bien de la jeunesse que les seniors, et essayer de penser donc de façon on va dire pragmatique, en contextualisant ce qu'on veut faire avec eux pour essayer de toucher tous ces publics. On prend conscience aussi que ça ne va pas être facile de toucher ces différents publics, mais c'est important d'essayer de donner du sens et essayer de toucher ces différents publics sous différents domaines. Ça peut être ceux qui sont dans la toxicomanie, la délinquance, les personnes donc d'un certain âge qui vivent tout seuls, musulmans ou pas. Donc voilà, c'est important. Et aussi toutes les formes de handicap, hein. Aussi bien l'autisme que les personnes qui sont trisomiques. Ce volet-là aussi est très important. Et le volet aussi de la femme. La femme en général, donc les violences conjugales et la manière aussi bien les musulmans que les non-musulmans donc voient la femme. On veut replacer les choses dans leur contexte et ça fait partie aussi de nos chevals de dada, donc toute lecture misogyne, machiste, des choses. Voilà. Parce qu'aujourd'hui on ne peut compter que sur nous et donc je fais un appel à toutes les compétences, toutes les personnes qui ont des compétences, du savoir-faire, du savoir-être. La porte est ouverte et nous restons à votre entière disposition pour essayer de contextualiser ce qu'on fait, avoir une vision très claire, accepter donc les différentes personnes et nous sommes tous dans un cheminement existentiel et un cheminement spirituel. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Latifa Baziz, mère de 4 enfants et présidente du centre néologique El Ardari et du centre Nafissa, le joyau de la science. C'est l'inauguration aujourd'hui du centre samedi 8 février, donc les portes ouvertes pour tous et toutes, donc musulmans, non-musulmans, athées, peu importe, tout le monde est le bienvenu. C'est un centre de connaissances et de sciences, donc profane, islamique et linguistique. Donc on a une équipe pédagogique qui est en place et qui va commencer les cours la semaine prochaine. Mais le premier cours sera donné aujourd'hui pour l'inauguration avec le professeur El Ardari et en français par le professeur Nassima Prudor. Car je suis mère célibataire depuis plusieurs années et j'ai été chef d'entreprise dans le gros œuvre, donc dans la construction. Et construire est pour moi quelque chose, on va dire d'inné, sans prétention aucune. J'ai construit des immeubles, des tas de bâtiments pendant des années, autodidacte. Aucun diplôme. Et je me suis dit, il faut absolument apporter la science à nos enfants, aux personnes qui sont non véhiculées ou aux personnes âgées. J'ai beaucoup travaillé avec les jeunes à l'époque, donc j'ai une expérience avec les jeunes de quartier. Et il était temps qu'on leur explique aussi l'islam dans sa profondeur, d'où le nom néologique. Donc il a plusieurs sens. Il faut absolument savoir que le néo, c'était apporter
en France et en Europe et dans nos quartiers et dans nos villes, les mots, les termes techniques de l'islam et les réintroduire dans l'air et dans les esprits, surtout avec leur vraie signification. Nous, francophones, parce que je suis française, on a eu du mal à trouver notre place et c'est aujourd'hui qu'il faut redonner un sens à tout ça. Donc j'ai décidé de m'investir à fond dans ce projet. Ça fait 3 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes des femmes, qu'on soit musulmanes ou pas, hein, on a très peu la parole. Dans notre communauté, c'est une catastrophe, je le dis et je le répète, parce que il n'y a pas beaucoup de nos frères, entre guillemets, sans les incriminer, qui nous ont laissé prendre la parole pour, ne serait-ce que pour leur raconter ce dont nous avions besoin, pour nous surtout, et pour le transmettre à nos enfants. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Boumediene Ben Yahya. Je suis professeur au centre néologique Al-Akhdari qui vient d'être inauguré, qui est en cours d'inauguration aujourd'hui, le 8 février 2020. Ce centre, en réalité, et de manière assez surprenante pour moi au début, m'a beaucoup inspiré parce qu'il s'articule autour d'un programme et d'une méthodologie scientifique du grand savant Al-Akhdari. Alors je rappelle peut-être pour les auditeurs et auditrices qui est le grand professeur Al-Akhdari, donc professeur émérite de l'université de Tlemcen, membre de plusieurs commissions internationales scientifiques des oulémas et grand spécialiste de la charia, donc le droit musulman, et fin connaisseur, probablement le plus à point et le plus à même à exploiter les profondeurs de ce qu'on appelle la science de al-maqasid, ilm al-maqasid, ou la science des finalités ou des parachèvements. C'est un centre qui son programme s'articule autour de 6 axes. Le premier axe est comment ramener donc, les étudiants, adultes ou enfants, à développer la faculté de l'imaginaire. La deuxième chose, comment ramener le public à développer la faculté de l'intelligence. Tertio, le développement de la faculté de mémoire. S'ajoutent à ces 3 axes 3 autres axes. Le premier est une initiation et un accompagnement global, je dirais global et terminal de ce qu'on appelle les études de la langue arabe et de son éloquence, ilmul balaghati al-lugha al-arabiyya. Puis en deuxième axe, ou plutôt en 5e axe par rapport aux 6 axes, les études, une initiation et un accompagnement global de ce qu'on appelle les études linguistiques de A à Z. Et puis en dernier, c'est le 6e axe. Et là, on voit très très bien aussi la maturité du projet scientifique d'Al-Akhdari, qu'il a su le développer par le biais de plus de 30 ans. Donc plus de 3 décennies, il a développé ce programme. Donc le 6e axe, c'est les études spirituelles, proprement parlant, donc initiation, accompagnement et transmission des études spirituelles. Études spirituelles qui est pour moi une nouveauté. Rarement on trouve, moi qui fréquente depuis plus de 20 ans un petit peu les départements universitaires pour diverses raisons et dans différentes disciplines, rarement on a trouvé en réalité un programme qui étaye en quelque sorte, qui met à l'étrier en quelque sorte toutes ces disciplines pour pouvoir être au service de l'individu, du public, des enfants de l'âge de 3 ans à l'âge de 70 ans, pour pouvoir leur donner tout ce qu'il faut pour que leur imagination, leur faculté d'imagination qui est à la base innée, mais que pour que celle-ci s'épanouisse par l'établissement et l'apprentissage de ce programme. Donc ce programme-là est censé faire en sorte qu'on ne soit pas juste un être humain pratiquant,
il faut qu'on soit utile pour nous et pour l'humanité. C'est-à-dire ce message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est réellement universel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente, je suis Nassima Prudor, je suis professeure, doctorante en Aqida. J'enseigne depuis maintenant bientôt 38 ans. Ici en France et en Europe, je me suis déplacée à travers le monde en demandant à Allah d'agréer et d'accepter ce que j'ai fait. Et là, j'ai eu l'honneur de participer à ce programme-là, à ce projet du Cheikh qui m'a demandé de faire partie de l'équipe. Je fais partie de l'équipe en tant que cofondatrice dans le programme. Le but, c'est de pouvoir transmettre ce bien, transmettre ce vœu du Cheikh qui est de réunir les cœurs autour de cette science, autour de cette élévation, parce que ça va être une élévation, ça ne sera plus un islam d'imitation. Le but, c'est que ça soit un islam responsable, un islam qui soit un bien pour l'humanité. Cet islam-là n'est pas basé sur juste des préceptes classiques que l'on a compris, que l'on a appris, mais ça va être des principes religieux et sociaux qui vont être une collaboration avec le Coran et Sunna, et en même temps en tant que individu dans la société qui va être utile, et il va rendre tout ce qu'il donne va être utile pour lui et pour la société. Et ce bien-là, tout être humain le cherche. Tout être humain cherche à être traité justement, à être respecté, à être compris, etc. Donc l'islam est venu dans ce but-là, le but de redonner à chacun son droit. Et c'est ça ce dont on a besoin aujourd'hui, malgré la divergence de la compréhension de l'islam aujourd'hui. Il est de notre devoir aujourd'hui de faire connaître cet islam qui est venu, qui est un bien pour l'humanité. Il n'est pas un bien juste pour le croyant. Le croyant se doit de s'approfondir, se doit de comprendre son rôle, son devoir dans cette existence.